Cancer, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour la semaine du 16 au 22 décembre. Je vous coupe juste un petit peu. Voilà, pour savoir si vous souhaitez une guidance, une orientation en lien avec la cartomancie, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. tarotastroguidance@gmail.com. Si vous souhaitez par exemple cette guidance que j'ai faite là cette semaine, parce que je change toutes les semaines de façon plus précise, vous dites votre signe et vous dites que vous souhaitez une guidance comme telle et telle semaine, et après bien sûr vous l'aurez en privé. Enfin je vous expliquerai toutes les conditions et je vous expliquerai mieux. Alors on va commencer avec cette carte qui est retournée, qui vous donne un conseil avec l'oracle des lumières, ma légèreté. Chaque expiration me permet de vider mes poumons, ma tête, mon cœur des jugements envers moi-même et envers les autres. J'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme des expériences nécessaires à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Alors, avant d'analyser ces jeux de cartes de Marseille, on va regarder avec le jeu les cartes à jouer, de 32 cartes. Ici, pour voir un petit peu une réponse à votre question. Vous donnez un aperçu. Vous êtes nombreux, certes, mais bien sûr, vous prenez ce qui est le plus intéressant. Alors, actuellement, avec le valet de pique, vous avez peur d'une trahison. Donc, vous voulez éviter une trahison, c'est un peu votre questionnement principal. En face de vous, il y a un valet de trèfle. C'est-à-dire qu'en face de vous, oui, vous voulez éviter une trahison, mais ce que l'on vous dit aussi, c'est qu'en face de vous, en opposition, il y a un homme, plutôt brun, de maximum la quarantaine. Vous vous méfiez de cette personne. Vous êtes en plus dans un univers de commérage qui ne vous aide pas. Mais heureusement, on vous dit que là, on va parler d'amour, les amours seront protégés. Et avec l'as de cœur, c'est l'amour, le foyer est protégé. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors maintenant, je vais quand même entrer dans les précisions. On a les deux valets qui sont de couleur noire. Les deux valets de couleur noire vous disent qu'effectivement vous êtes très très mal entouré et vous avez tout à fait, vous êtes on va dire presque dans vos droits, si j'ose dire, de vous méfier d'événements qui pourraient vous arriver. On vous invite à avoir l'œil ouvert. Actuellement, vous avez le valet de pique. Donc effectivement, vous êtes dans un univers pas très sympathique, un univers de trahison. On vous dit clairement que vous n'avez guère confiance en votre entourage et vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, vous voyez des entrevues désagréables, vous voyez des personnes avec qui vous sentez qu'il y a des mauvaises vibrations ou tout simplement des personnes qui peuvent avoir même des mauvaises paroles. Et on vous dit vraiment de suivre votre instinct par rapport à tout ça. Actuellement, vous avez peur d'être trahi et vous avez même des craintes dans le domaine sentimental, des craintes d'infidélité qui peuvent même survenir. Vous avez même peur que vos proches ne vous soutiennent pas dans quelque chose. Quoi qu'il en soit, c'est pas une période agréable. Et vous avez le valet de trèfle. Le valet de trèfle en face, c'est les oppositions ou les aides. Donc là, clairement, en tant qu'opposition, vous pourriez avoir une personne, c'est votre opposant principal, vous pourrez l'identifier parce qu'elle va vous parler de façon désagréable, vous allez avoir une conversation désagréable, mais des questions un peu gênantes. C'est une personne qui est que dans les relations superficielles, qui n'a pas vraiment d'amis, et qui est toujours dans la séduction. Enfin, c'est quelqu'un de très superficiel en fait, tout court, donc cette personne-là. Donc vous avez des sentiments profonds pour quelqu'un, et cette personne, elle veut savoir quels sont vos sentiments amoureux. Donc cette personne, elle peut même être très intrusive, voire même venir chez vous, vous appeler quand vous êtes chez vous, alors que normalement, par exemple, si c'est un collègue, il n'a pas besoin de vous appeler, pour savoir comment cela se passe dans votre relation sentimentale. Voilà, tout simplement. La dame de carreau, elle vous parle d'événements en rapport qui peuvent, on va dire, influencer tout ça. Donc c'est vrai que vous êtes très méfiant face à d'éventuelles traîtrises ou tromperies. Vous êtes assez méfiant et en plus on peut vous traiter d'égoïste. Et ça en plus c'est quelque chose qui ne vous plaît pas. On peut répandre également des ragots sur vos amours. On vous dit aussi de faire attention à une mauvaise femme qui vous veut du mal dans votre voisinage proche. Donc c'est vrai que c'est pas une conversation, une place confortable. Maintenant on va regarder le 9 de cœur, c'est la réponse. C'est la réponse à un questionnement bien précis. Et ce que l'on va pouvoir constater ici,
c'est que oui, vous avez peur d'une traîtrise, il y a quelque chose, vous vous sentez pas bien et vous voulez sortir de tout ça. En opposition à toutes ces négativités, vous allez avoir une positivité et c'est qu'il y a quelqu'un qui vous aime et vous allez avoir une liaison qui va se stabiliser sur le plan sentimental. Si vous avez eu même des disputes sur le plan sentimental, elles vont être sans conséquence. Ça, c'est vraiment la réponse à votre question. Et on peut parler aussi de bonheur familial et au sein du foyer. La carte centrale, c'est l'as de cœur, c'est la synthèse un petit peu, voilà, la synthèse générale. Donc, effectivement, pour beaucoup, vous avez soit des problèmes familiaux ou des problèmes au sein du couple pour ceux qui vivent en couple, dans le même foyer. Donc c'est vrai que ça peut vous causer un trouble. Vous avez aussi des personnes qui souhaitent vous aider ou quelqu'un qui se rapproche de vous mais vous sentez qu'il y a des trahisons dans l'air, vous n'êtes pas à l'aise et vous tout ce que vous aspirez bien évidemment c'est à la paix. Ça c'est vraiment la synthèse on va dire. Alors, ouais, c'est ce que vous ressentez. On dit aussi que de faire attention aux commères de votre entourage. Vous êtes dans un univers très cancanier. Mais la réponse va être positive puisque vous allez retrouver le bonheur familial et au sein du foyer. C'est vraiment la réponse principale. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder ensemble le carte du tarot pour avoir plus de précision. N'hésitez pas également. Parfois, je ne sais pas si vous le remarquez, mais quand vous commentez et que je réponds, c'est parce qu'il suffit que j'ai des cartes dans les mains et que les cartes tombent. Je me dis voilà que c'est un message pour vous et je vous délivre le message. Si vous me répondez, je mets toujours un cœur parce que c'est pour dire que je lis. Si je ne réponds pas spécialement à ce message-là, si je ne vous donne pas d'oracle, c'est que tout simplement je n'ai pas eu de message, je n'en invente pas. Voilà, donc ça c'est un peu ma technique personnelle. Alors on va examiner de plus près. Bon, le 9 de coupe, il est très proche du 9 de cœur, donc on vous dit qu'il y a quelque chose qui se reproduit, il y a quelque chose qui revient un peu sur le devant de la scène, hein, si j'ose dire. Ouais, il y a une protection, hein, la protection sur vos amours hein, qui est là. On a le fou, le 8 de bâton, ça va être intéressant, 6 de bâton, ouais, oula, ça va bouger, hein, et la dame de bâton. D'accord. Alors, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez avoir un rêve qui se réalise concernant des affaires de votre vie privée, concernant des affaires même de la famille. Il y a comme une protection divine qui arrive. Ça va être une occasion aussi pour vous de faire la paix. Vous avez une femme dans votre vie privée qui va vous conseiller de faire la paix avec quelqu'un. Ça va être ensuite, une fois que vous êtes pardonné à vous-même, vous allez pouvoir pardonner aux autres et ça va être vraiment ce sentiment de triomphe qui ressurgit ici. Donc on est dans quelque chose de ultra agréable. Ouais. Ensuite, alors j'analyse un petit peu. Alors, on a le 8, on a le 9. Donc ici, ce que l'on voit, c'est que pour ma part, il y a vraiment un ange gardien qui est là, qui vous protège. Et ce que l'on vous dit, c'est que maintenant, vous avez récupéré, alors vous avez été protégé dans le passé par un ange gardien pour quelque chose de bien spécifique. Et grâce à ces belles énergies, ces vibrations angéliques, vous pouvez à votre tour aider quelqu'un. C'est un sentiment, un ressentiment de... Enfin, pas ressentiment, oui, un sentiment de solidarité qui est très agréable ici. On va pas se mentir. On a la carte du fou ici. Le fou, le magicien. Alors, j'ai ce sentiment que pendant longtemps, pas pour tout le monde bien évidemment, mais vous avez une passion. Et de cette passion, on sent que vous serez très heureux ou heureuse. Alors peut-être, voilà... de quitter pour certains même votre emploi actuel et vous lancer dans le commerce. Alors si vous êtes déjà dans commerçant à votre compte, hein, de préférence, c'est quelque chose qui ne va pas être dérangeant pour vous, mais je pense que vous êtes vraiment fait les cancers pour une activité ici, on le sent commercial, mais vous avez ce sentiment que c'est jamais pour vous ou que vous vous sentez exclu par certaines choses. Pour certains même, vous allez vouloir aller dans un autre pays, aller à l'étranger où vous vous sentirez plus accepté. Bon, ça ne va pas arriver à tous les cancers, mais c'est un fait majeur, il y a quelque chose qui peut être déclencheur parce que le fou est une arcane majeure tout simplement. Alors, la présence du fou aussi, elle est assez intéressante. Hein.
Ouais, pour ma part, vous pouvez combiner des énergies très intéressantes. Des dons, deux dons, un que vous avez tiré du côté de la maman et un que vous avez tiré du côté du papa. Grâce à ce don, vous allez pouvoir combiner deux talents, par exemple, très rapidement et accéder ici à un triomphe. Et accéder à un triomphe qui va vous permettre vraiment de vous sentir bien avec vous-même. Et de vous sentir vous-même et de connaître un peu qui vous êtes. Donc le fou, c'est une énergie, on sent que c'est une énergie qui grouille en vous, mais une énergie qui grouille en vous de façon positive. Donc c'est très important. On voit aussi que pour ma part, ça fait longtemps qu'on vous connaît avec un talent, mais vous avez un autre talent que vous avez du mal à, que vous n'osez pas dévoiler. Et là, c'est le moment, en tout cas, de le dévoiler à vous-même. Avec, on a le 8 de bâton, le 6 de bâton et la dame de bâton. Au niveau des activités professionnelles avec tous ces bâtons, d'une façon très rapide, vous avez l'énergie, les bonnes vibrations pour réussir quelque chose et pour vous accomplir et triompher très rapidement cette semaine dans une énergie professionnelle. Et il n'est pas impossible pour moi qu'il y ait un événement qui arrive de très positif avec le fou et la reine de bâton et vous puissiez décider de vous mettre à votre compte, d'ouvrir votre commerce. Pour certains, ça peut être par exemple du commerce rapide, ça peut être de la nourriture rapide, des fast-food, faire à manger. En tout cas, vous savez que vous pouvez triompher. Ça peut être aussi un commerce qui peut être lié à du déplacement, voilà, à des déplacements, des mouvements rapides, et vous pouvez triompher dans ce domaine-là. Voilà, c'est quelque chose qui arrive soudainement. Alors, la carte centrale, elle est censée vous donner un atout, elle est censée vous parler de l'avenir, vers quoi vous tournez, hein, vers quelque chose qui peut être agréable pour vous. Donc moi, avec ce 8 de bâton, j'ai l'impression que là, il y a un événement qui arrive, comme une tempête, entre guillemets, qui arrive et qui pourrait même être un petit peu perturbante, parce que vous aimez bien votre confort, hein, ça c'est ce que l'on peut constater. Vous étiez tranquille, vous aviez eu ce sentiment d'avoir construit des choses, mais finalement vous vous dites, si cette tempête arrive, est-ce que j'ai pas construit mon empire sur un château de sable? C'est un petit peu ça qui ressurgit. Cependant, vous allez pouvoir saisir les choses en plein vol et faire de cette tempête pour vous un triomphe, hein. Ça c'est vraiment quelque chose, parce que vous allez agir de façon rapide et vous allez vous élever. Vous allez vous élever, vous allez montrer, en fait, on va dire, tout votre potentiel, hein. Donc ça va être ça va être l'occasion d'une grande réussite. Voilà, en tout cas. Je ne sais pas quelle va être cette tempête, elle va être différente suivant chacune des personnes, mais en tout cas elle est très importante et elle apparaît dans mon tarot, comme ça. Dans le jeu de 32 cartes, on voit qu'il y a un événement un peu toxique autour de vous, puis d'un coup, la réponse est positive. Donc avec le 9 de coupe, c'est comme un miracle, hein, il y a quelque chose qui se réalise, donc une tempête qui peut, oui, s'apparenter ici à un miracle. On garde aussi dans le fait que, face à cette tempête, gardez votre légèreté, hein. Voilà, on expire, comme je vous l'ai dit, hein, chaque expiration me permet de vider mes poumons, ma tête, mon cœur, des jugements envers moi-même et envers les autres. J'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi, je vois les épreuves comme des expériences nécessaires à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Voici donc pour vous cette semaine, je vous souhaite une agréable semaine, au revoir.